choix. Le danger, c'est de penser que ta réussite ou ton progrès, il ne sera pas dû à ton travail, à tes choix, mais il sera dû à ta capacité de changer ou de te rapprocher d'un autre groupe d'individus. Si tu veux progresser, rapproche-toi de quelqu'un qui va te faire progresser, et parce qu'il est bon. Je vous donne un exemple tout bête. J'ai mon cousin qui me dit qu'il voulait monter un business au pays, et ça n'a pas marché. Il dit, tu vois, il dit, ça ne marche pas. J'ai essayé de faire ça avec lui, il voulait vendre un terrain. J'ai fait ça avec mon cousin, ça n'a pas marché. J'ai appelé un tel, qui est blanc, ça a marché. Je lui dis, ok, ton cousin, qu'est-ce qu'il fait? Il est étudiant. Ok. Et le blanc que tu as appelé, il fait quoi? Il est agent immobilier. C'est sûr que ça marche. Cette honte, ce manque de fierté, d'estime de soi, c'est pas du bluff, ça te vient tranquillement. Moi, quand je suis au travail, on me dit, oh mais toi, t'es pas pareil. C'est si, je suis pareil. Encore, on va te dire, ah, Vanessa, t'es jolie pour une fille foncée. Tu comprends? Ces choses-là, tu les as entendues, et ça te martèle, ça te travaille. Donc, fierté identitaire. La difficulté pour un diasporien, comme moi, comme beaucoup d'entre nous, c'est qu'on grandit avec une imagerie assez négative de nous-mêmes. Okay? Par exemple, moi, à l'école, la toute première fois où je vais entendre parler du monde noir, ça va être à travers des représentations caricaturales, la colonisation, l'esclavage, etc. C'est assez difficile, c'est une réalité, mais c'est dangereux de se voir, de se comprendre, de se percevoir uniquement dans cette réalité-là. Mais nous, malheureusement, on se construit dans cette réalité-là. C'est-à-dire que pour devenir beau, tu dois ressembler à quelqu'un d'autre. Si pour être intelligent, tu dois parler la langue de quelqu'un d'autre. Toutes ces réalités-là font que l'individu ne peut pas avoir accès à une fierté et il y a un renfermement. On ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même. Okay? Et ça, c'est fondamental. Donc c'est vraiment, je pense que c'est un point de départ. Il faut équilibrer l'information, la compréhension qu'on a de nous-mêmes. Okay? Ensuite, il faut que, je pense, qu'on puisse donner la possibilité de se construire intimement depuis la tendre enfance avec des éléments culturels, identitaires qui te sont proches. Il faut qu'on ait une vision plus précise et plus contemporaine de nos pays d'origine. Là, je vous ai mis une photo d'Abidjan. Ben, moi, j'ai des neveux, nièces, des amis qui ne peuvent pas imaginer ça, c'est Abidjan. Je dis, mais non, Abidjan, Treichville, montre-moi du sable. Montre-moi du sable, montre-moi des gens qui ont la dalle, montre-moi quelqu'un avec une mouche qui se balade comme ça. Montre-moi ça. Pour avoir cette fierté, etc., le processus, il faut qu'on soit dans un environnement qui soit favorable à l'intérêt pour ses origines. Il faut qu'il y ait une transmission, tu vois, du savoir de nos parents, ce qui est vraiment fondamental. Malheureusement, pour nous les diasporiens, nos parents sont souvent dénigrés. C'est soit des sans-papiers, soit des gens qui ne savent pas faire ci, on a honte d'eux. Quand tu grandis dans un contexte où on te dit, toi là, si c'est continue, toi tu vas gagner à Bamako. Quand tu vis dans ce contexte-là, tu te dis, attends, ça veut dire que mes origines, c'est l'enfer. Je ne vais pas m'y intéresser, je ne vais pas regarder. Oh non, je suis non, on parle que français, attends. Non, ça veut dire que si tu dénigres ta langue, si tu dénigres ton pays, comment tu veux un jour être en mesure de le regarder et de l'aimer? Parce que si tu ne l'aimes pas, tu ne vas pas le regarder. Si tu ne le regardes pas, tu ne vas pas pouvoir lui apporter. Ensuite, il faut pouvoir avoir accès à cette prise de conscience. Il y a un trop gros décalage entre la manière dont nous on présente justement cette prise de conscience et le vécu justement de ces diasporiens. Il faut rendre la prise de conscience accessible. On a nous ici cette devoir de vulgarisation, d'être plus au fait de la réalité. On a la chance d'avoir des outils. Regarde, je parle de ça. Heureusement, tu vois, la jeunesse peut avoir accès à des discours de Cheikh Anta Diop sur YouTube. Et je citerai par exemple des artistes de la culture urbaine, parce que c'est la culture dans laquelle j'ai baigné, comme Nas, qui va faire un titre à Ken, qui va vraiment résumer des vraies réalités historiques, etc., qui sont vraiment intéressantes. Okay? Quand je dis accepter, c'est accepter de l'affirmer, parce que très souvent, la difficulté que tu vis quand tu es un diasporien, c'est qu'on veut te faire culpabiliser ta volonté de t'intéresser à ton pays. Ah, vous êtes communautariste, vous êtes toujours entre vous, vos affaires de noir, non. Parce que moi, je sais qu'au bureau, si je parle avec une collègue, ça va, une collègue noire, ça va. Si on est trois, attention, conspiration, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc c'est important, mais vraiment, parce qu'en termes d'image, parce que si c'est pour se réunir pour aller à un concert de rap, on n'a pas peur de s'afficher en masse. Mais malheureusement, il y a une réalité comme ça, elle est surtout française, je ne sais pas encore trop comment elle est ici, mais en tout cas, dans la réalité française que j'ai vécue, dès que tu commences à trop exprimer ton intérêt pour tes origines, tout de suite, c'est suspicieux. Si je viens au bureau avec
le père Goriot d'Émile Zola, et le lendemain je viens avec c'est ça, que je viens avec un sac de billes de Joseph Joffo, on va me dire hey, tu aimes la lecture, Dédi. Si je viens avec nationalité d'agriculture et discours sur le colonialisme, mais pourquoi tu lis que des artistes? Pourquoi tu lis que des noirs, toi? Et cette réalité-là, ça paraît bête comme ça, mais ça peut me bloquer. En termes d'image, je préfère que mon petit frère me voit réuni avec mes semblables pour parler d'un sujet différent que « Oh, t'as vu? Ah, hier là, ah, t'as vu la finale? Ah, je l'ai zouké mal, etc. » C'est important, il faut qu'on accepte, il ne faut plus qu'on se laisse mettre la pression sur avoir honte de se réunir pour parler de ce qu'on veut. Une fois qu'on a réussi à passer tout ça, on peut mettre en œuvre ses compétences pour passer aux actes. Et ça, c'est à nous de le faire. Merci. 13 février 2010 à Montréal au colloque sur la problématique panafricaine afrocentriste. J'ai le plaisir d'être avec M. Jean-Philippe Omotunde. C'est un plaisir qui est partagé, ça il faut le dire. Donc on a eu la chance de faire mon exposé sur le thème de la ignorance. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé un petit peu. Je pense que l'analyse qui a été faite de la situation des jeunes dans l'Hexagone qui viennent de pays du Sud d'une façon générale est une analyse qui est relativement pertinente. C'est vrai que pour diverses raisons, les jeunes n'ont pas la possibilité d'avoir accès à ces informations. Mais en tout cas, nous on travaille à travers un certain nombre d'écrits, avec les moyens qu'on a. C'est vrai qu'on aurait aimé disposer de grands moyens, mais avec les moyens qu'on a, on promet aux jeunes que s'ils cherchent sur le net, ils vont nous retrouver et ils auront accès à l'information. Alors le site c'est africamat.com, donc Africa C-A-M-A-A-T.com, et puis d'une façon générale sur Dailymotion, sur YouTube, il suffit de taper nos noms et on retrouve directement l'information. Parce que l'objectif vraiment c'est de réussir à redonner en fait à toute cette jeunesse une définition d'eux-mêmes. Passer outre cette ignorance qui veut que tous les clichés auxquels on leur accole, ils les valident eux-mêmes. Okay? Et le fait de faire cette reconstruction historique a une réalité, c'est pas du blabla, parce que l'histoire c'est pas quelque chose qui est passé. C'est ce qui détermine là d'où on vient et ce qu'on est maintenant. Et donc c'est important de se rendre compte que nous qui sommes nés dans le pays de nos parents, qui avons grandi ailleurs et que nous projetons dans un autre environnement encore, il y a des choses qui font que certaines fois on a un manque d'estime envers nous-mêmes qui fait qu'on n'est pas apte à relever le défi que nous sommes des diasporiens et on a une responsabilité pour le renouveau du continent. Il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est que nous sommes les ambassadeurs des pays d'où nous venons. Des ambassadeurs en tant que grands créateurs et porteurs de messages pour ceux qui sont partis comme pour ceux qui sont restés. Parce qu'il faut toujours dans un auteur ce qu'on appelle la courroie de transmission. On est tout simplement cette courroie de transmission. Ok, merci beaucoup.